Bonjour les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire, voici votre guidance de la semaine du 21 au 27 novembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. J'espère que vous allez bien mes amis Capricornes. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Alors, si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description, juste en bas de la vidéo. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur plus, ça fait dérouler la barre de description. Allez, l'énergie qui vous accompagne, mes amis Capricorne, en cette semaine du 21 au 27 novembre avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! On parle de plaisir. On vous dit divine rime avec plaisir. On vous dit de faire rentrer la joie tous les jours qui passe, de profiter de chaque instant présent, de renouer vraiment avec les plaisirs, les petits plaisirs de la vie. Il y a ici une forme d'épanouissement. Vous êtes en train de vous ouvrir, mes amis Capricorne. Il y a quelque chose qui va vous permettre aussi de retrouver une stabilité et un équilibre. Alors, cette couleur violette, euh, et comment je pourrais dire ça? Est associé alors au chakra du troisième œil, mais aussi à la sagesse, au chakra coronal. Vous voyez? Donc là, on vous invite à être beaucoup plus dans l'intuition, hein, dans les ressentis, mais aussi plutôt dans la sagesse. Allez, on y va. On y va pour vous, mes amis Capricorne, pour cette semaine. Waouh, on commence bien la semaine. Ça parle du magicien. Le magicien, c'est lui qui est capable, il a le pouvoir de démarrer quelque chose. Ici, on vous indique que vous avez toutes les ressources et les capacités, un potentiel, hein, peut-être que dont vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent, je dirais. Vous avez une certaine volonté, hein, de diriger votre vie. Là, vous retrouvez votre pouvoir. Alors, pour certains, vous pourriez travailler en autonomie. Très créatif. Voilà. Vous allez vous consacrer totalement à vos désirs, à vos souhaits. On vous dit, j'ai toutes les ressources dont j'ai besoin intérieurement et extérieurement. Ouais. Alors, bon, cette carte de perte, elle sort quand même pas mal dans pas mal de signes. Là, ça ressort. On parle ici quand même de tristesse, de perte et de chagrin. Bon, il va falloir, pour démarrer quelque chose, il va falloir passer par une perte. Il va falloir passer par l'idée de faire le deuil aussi de quelque chose. Pour gagner quelque chose, il va falloir accepter de perdre autre chose. Vous voyez? C'est peut-être un changement pour vous qui est inconfortable. Ouais. Là, il va falloir accepter effectivement que ces 3 coupes, hein, ben, vous les perdiez. Mais dites-vous que derrière vous, il en reste 2. Donc, rien, comment je pourrais dire ça? Rien n'est perdu. Voilà. Bon, vous êtes en proie de l'anxiété, à des peurs. Vous doutez de quelque chose. Vous avez un profond, peut-être pour certains, un profond mal-être, du stress, de l'anxiété. Peut-être que vous êtes à un point de non-retour, hein, un point de rupture. J'ai la sensation que vous allez vous sentir dans l'incapacité de faire face à une situation. Pourtant, vous avez le pouvoir, c'est-à-dire que vous avez les ressources de vous sortir de ces peurs, de ces doutes. Vous voyez, il vous semble porter le malheur du monde sur les épaules, alors que non, il ne faut pas le voir comme ça. Je pense que vous passez par une étape ou alors par une période qui est peut-être compliquée, mais dites-vous que ce n'est que passager. Ici, on voit bien que vous avez les capacités, les ressources de vous en sortir, que cela soit dans votre domaine
personnel, hein, financier, matériel, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, amoureux. Vraiment, même s'il y a une perte, s'il y a un deuil, s'il y a un chagrin d'amour à faire, à avoir, je veux dire, même si ça vous perturbe, là, on vous dit bien que, vous êtes capable de vous en sortir. Vous avez vécu pire, je pense, les Capricornes. Oui, vous avez été peut-être pour certains malmenés, hem, je crois que c'est comme ça, quelque part, vous mangez votre pain noir, mais vous l'avez déjà eu fait, donc je veux dire, vous savez dans quoi vous vous embarquez, vous savez comment vous en sortir aussi, voilà, c'est ce que je veux dire. Les signes du Capricorne sont toujours obligés de faire des efforts plus que les autres. Alors, c'est comme ça, c'est le signe qui veut ça, c'est le caractère, voyez, on parle ici d'argent, d'abondance. Ouais. Vous êtes capable d'aller puiser au fond de vous, hein, les richesses intérieures que vous avez au fond de vous, cette abondance, ces ressources. Alors ici, la roue, elle tourne pour vous. Hein. Alors, effectivement, ça peut parler d'une perte d'argent pour certains. Ouais. Il va falloir faire face à cette perte d'argent financière, matérielle. Euh, c'est inévitable. Je pense que il y a ici un passage obligé, c'est inévitable pour vous, qu'il va falloir accepter de perdre vraiment quelque chose. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas figé. Alors, ça peut aussi me parler, pour certaines, d'une coupure de communication aussi. Vous pourriez ne pas exprimer vos soucis d'argent, tout simplement, regardez. Hein. C'est-à-dire, vous ne pourriez ne pas exprimer vos soucis d'argent, mais c'est exactement ça. La parole avec cette personne qui se cache la bouche, c'est qu'en fait, vous ne parlez pas de vos soucis d'argent, de vos soucis financiers, matériels aux autres. Hein, parce que vous voulez vous en sortir tout seul, toute seule. Hein, vous avez les ressources. Vous savez que voilà, vous êtes capable. Il va falloir être dans l'acceptation de cette perte. Donc, vous n'en parlez à personne. Vous ne voulez pas communiquer. Ouais, ici, vous réfléchissez aux possibilités, aux solutions qui s'offrent à vous pour vous en sortir. Ouais. Vous êtes dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'isolement aussi pour certains. Vous essayez de trouver une solution à vos soucis, à vos tracas. La chance est avec vous, vous avez une bonne étoile, mes amis Capricorne. Dites-vous que vous retombez toujours sur vos pattes, que dès qu'il y a un souci, euh, quel qu'il soit, vous arrivez toujours à surmonter les obstacles. Là, on parle encore de la chance d'un nouveau départ. Mais pour cela, il va falloir accepter de perdre derrière, voyez, accepter de laisser quelque chose derrière soi. Pour retrouver la joie dans son quotidien, comme nous dit la carte de l'énergie principale. Oui, effectivement, il peut y avoir un auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez, mes amis Capricorne. Vous trahissez vous-même. Je pense que peut-être pour certains, vous êtes dans le déni de ce qui se passe actuellement. Mais il va falloir vraiment faire face à la situation pour vous en sortir. Allez, on continue. Ouais, vous voyez, regardez, ça parle quand même de perte, hein, de tour qui s'enflamme, qui est prête à s'écrouler. Là, vous tombez de haut de quelque chose. Donc, effectivement, vous avez énormément de pensées négatives par rapport à cette perte. Hein. Comme si vous étiez désespéré, comme si vous vous raccrochiez à quelque chose finalement. C'est inévitable. Là, dites-vous que... Alors, peut-être que vous pensez que moi, je vous dis que vous avez une bonne étoile, mais vous pensez peut-être que vous accumulez la malchance. Voyez, vous dites, mais c'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Voyez, vous pourriez être en proie à une dépression, une déprime, à
à cause de ce lourd fardeau, vous êtes énormément anxieux, anxieuse, vous avez peur de l'avenir, peur de ce qui pourrait se produire après, mais ça va être nécessaire. Ici, on vous dit de prendre de la hauteur, ça va être inévitable. Je pense que là, il va falloir vraiment que vous preniez du recul, de la hauteur, peut-être un petit peu vous éloigner de tout ça, tout en gardant quand même un œil ouvert, hein, sans être dans le déni, mais il va falloir quand même prendre de la hauteur. Ce n'est que passager. Bon, elle a voulu sauter, c'est la dernière. Ici, vous voyez, vous êtes en train de tourner le dos à tout ça, à toute cette perte, ce chagrin, ce désespoir, peut-être une forme de culpabilité, de remords parce que vous aviez peut-être pas fait comme vous auriez voulu, ou vous avez fait les choses, finalement vous avez fait des erreurs et puis vous vous en voulez quelque part. C'est pour ça qu'il y a une histoire d'auto-sabotage ici. Mais là, on vous dit que vous allez tourner le dos à ça. Vous allez tourner le dos à vraiment à ce brouillard mental, à ces ruminations. Vous étiez peut-être perdu, hein, dans ce brouillard. Et là, il y a vraiment un chemin qui se dégage pour vous, qui est en train de, voyez, voilà. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver vraiment, vous allez prendre une décision, hein, qui va être beaucoup plus sage pour vous. Et là, regardez qu'est-ce qui arrive en dos de deck, le cadeau. Vous vous faites le cadeau à vous-même, hein, de prendre cette décision, de devoir vous délester de quelque chose, alors de perdre de l'argent, de perdre des biens matériaux aussi, je dirais, mais aussi peut-être tout simplement de laisser derrière soi une relation amoureuse ou alors un travail, parce que derrière, il y a quand même le cadeau. Il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Ouais. Quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Il faut le voir comme ça, vraiment. Voilà. Vous allez vous sortir de votre mal-être, là. Allez, on continue. Alors, ouais, le chakra du cœur. Effectivement, il va falloir quand même s'écouter un peu plus, écouter ses ressentis, écouter son cœur. Je pense que vous allez agir aussi avec le côté affect, hein. On vous dit que là, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné avec des gens qui vous aiment, hein, pour qui vous n'avez pas tout dit, vous ne souhaitez pas révéler votre profond mal-être par rapport à ce qui vous arrive actuellement. Et pourtant, il y a des gens autour de vous qui n'attendent que ça, de vous soutenir. Là, on vous dit qu'il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Oui, vous êtes énormément protégés par là-haut, mes amis Capricorne. Sachez que vous allez vous en sortir, quoi qu'il arrive. Par contre, voilà, hein, il faut quand même un minimum d'action de votre part, parce que sinon, ça ne sert à rien. Si vous laissez comme ça porter, vous vous laissez glisser, non, non, non. Voilà. Entreprenez des démarches pour vous en sortir. Regardez. L'abondance vous appelle. Vous voyez, il y a eu le cadeau tout à l'heure. Vous voyez, là, ça confirme bien que après avoir réglé vos problèmes, qu'ils soient financiers, personnels ou professionnels, ou ce que vous voulez, hein, donc là, il y a vraiment l'abondance qui vous appelle. Ça va être l'abondance. Ça peut être l'abondance de temps, l'abondance affective, ça peut être la sécurité financière, ça peut être aussi la santé. Vous allez retrouver la santé, le bien-être, la sérénité. Pourquoi? Parce que vous aurez réglé pas mal de choses dans votre vie et ça va vous soulager. Allez, au niveau relationnel et sentimental, pour vous les Capricornes, j'ai quand même encore le cadeau qui me sort là. Donc c'est pas anodin, hein. Peut-être une surprise aussi qui arrive à vous, une fois que vous avez réglé tous ces problèmes. D'où cette joie qui va à nouveau rentrer dans votre vie, hein, de profiter des moments présents. Bon, ici, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, on vous dit que ce n'est pas encore le moment pour vous de rencontrer la bonne personne. Alors, peut-être que
la personne que vous devez rencontrer aussi n'est pas prêt ou prête, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas prêts tous les 2 encore à croiser, le chemin l'un de l'autre. Oui, ça me parle quand même en temporalité. J'aime pas trop parler dans le temps, mais ici, effectivement, ce n'est pas forcément cette semaine-là, mais ça pourrait être fin du mois. Complètement en fin du mois, par exemple, hein. Vous pourriez, être un peu plus près par rapport aux démarches que vous allez, mettre en place ici. Si vous êtes en couple, on vous dit que, pour certains, vous pourriez ne pas être prêts à faire des projets ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à régler encore ici, là. Vous pourriez ne pas être prêt à vous engager, tout simplement, à déménager ou à vivre ensemble si vous ne vivez pas ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez encore des blocages mentaux, je veux dire. Vous avez un blocage, vis-à-vis, je dirais du côté matériel, donc ça vous empêche de faire des projets peut-être à long terme avec votre autre. Voilà mes amis Capricorne. On va tirer un dernier message avec celui-ci pour vous, mes amis Capricorne. Regardez, hop, ça parle de peur. Bah écoutez, vous êtes encore accompagné par l'archange Michael. Il sort très très souvent celui-ci. On vous dit, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, personnellement, ça me touche parce que je sais que pour moi, c'est l'archange Michael qui me suit, qui est là, qui est tout le temps avec moi. Parce que ça me ressort très, très souvent dans les tirages et que, beh, j'ai des synchronicités, j'ai des signes qui me dit que c'est lui qui m'accompagne. Donc, c'est forcément quelque chose qui me touche parce que je suis aussi Capricorne. Voilà mes amis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et je vous dis donc bonne semaine et à bientôt.